Il est fidèle à ses promesses. Confie-toi à lui, tu vaincras. Il a le remède pour tous tes problèmes. Mais il suffit que tu viennes à lui. Que toutes les âmes viennent vers le Seigneur pour être. Nous rendons grâce au Père pour ce moment qu'il nous accorde dans sa grâce. Et j'aimerais que tu te joignes à moi pour que nous puissions dire merci au Seigneur. Père, nous voulons te dire merci. Nous croyons en ta sainte présence. Et nous apprécions, Seigneur, ton dessein dans notre vie. Nous voulons te dire que nous te faisons confiance, Seigneur, parce que tu es en train de faire quelque chose de particulier dans nos vies. Nous voulons te dire, Seigneur, notre Dieu, que nous comptons sur toi, parce que quand tu commences, tu achèves certainement. Parce que tu connais la fin dès le commencement. Et tu achèves d'abord avant de commencer. Nous sommes certains, Seigneur, que nous arriverons tous à bon port. Sois béni, toi, le Dieu qui ne change pas. Ce soir, nous voulons te dédier nos cœurs. Accorde-moi, Seigneur, la grâce d'une bonne dispensation. Et accorde à mon frère et à ma soeur la grâce d'une bonne compréhension. Donne-nous, Seigneur, au-delà de toutes ces choses, de mettre en pratique ta parole. Qu'elle porte du fruit dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Depuis un certain moment, nous sommes en train de parler de la vision. Et nous avions dit un certain nombre de choses là-dessus. Et je crois que jusque-là, quelqu'un est en train de se retrouver. Et je crois que quelqu'un est en train de réaliser qu'il est en train d'aller quelque part. Parce que si le ministère que nous vous rendons atteint son objectif dans vos vies, alors nous sommes réellement heureux. Parce que tout ce que nous voulons, c'est de porter le fruit de la saison. Parce que vous savez, Dieu reste Dieu. Nos vies sont des projets entre ses mains. Et Dieu ne peut pas investir dans une vie pour perdre. Quelle que soit la saison que tu traverses, que je traverse, il faut produire le fruit de la saison. Vous savez, il y a des saisons que nous traversons. Peut-être que dans cette saison-là, le fruit, c'est la patience. Il faut pouvoir produire ce fruit-là. Amen. Donc, j'aimerais ouvrir une brèche. Bon, en fait, je n'ouvre pas la brèche. La brèche a été ouverte depuis hier par le Père. Je voudrais parler des leaders qui peuvent être suivis. Et de ceux qui ne peuvent pas être suivis. Et dans un second plan, je veux parler de la relation que nous pouvons établir avec notre leader. J'en développerai deux si nous avons le temps. Jean chapitre 10, le verset 1 à 5 nous dit: en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Et il le conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent. Parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui
Parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Ce verset nous révèle quelque chose de particulier. Ce verset nous révèle qu'il y a des bons leaders et des mauvais leaders. Il y a ceux qui sont dignes d'être suivis et ceux qui ne sont pas dignes d'être suivis. Et la Bible nous dit que Dieu a mis en chacun de nous par son esprit la capacité de reconnaître la voix du leader. Le leader qu'il a placé devant nous. Et ce leader qui mérite d'être suivi. Jésus le dit. Quand c'est ta maison, quand c'est tes brebis, tu entres par la porte. Tu n'entres pas par effraction. Tu ne cherches pas les moyens de manipuler le peuple. Et la Bible déclare qu'il y a une connexion qui s'installe entre le berger et ses brebis. Voilà pourquoi quand vous lisez dans la parole de Dieu, on nous l'a raconté ici la dernière fois, quand le Seigneur appelle Samuel, c'est la voix d'Élie qu'il entend. En fait, Dieu se révélait à lui par la voix qu'il connaissait. Nous devons connaître ceci. Ce que Dieu a le langage que tout homme peut comprendre. Et Dieu prend souvent le langage que vous connaissez. C'est pour vous rassurer. C'est pour que vous sachiez que vous ne vous êtes pas perdu. Lorsque j'entends la voix de mon Père, ça me sécurise. Ça me rassure. C'est la voix de Dieu. Mais lorsque j'entends une autre voix, je veux me questionner. Je ne suis pas en train de dire que nous devons calligrapher, cataloguer le Saint-Esprit dans une façon de faire. Mais je vous ai déjà dit que le Seigneur, quand il se révèle, il ne vient pas pour nous faire peur. Voilà pourquoi Dieu met devant nous ce que nous connaissons souvent. Voilà pourquoi il est important pour toi et moi de connaître. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que même quand le Saint-Esprit vous parle, il se servira surtout aussi de ce que vous connaissez. Parce que si le Saint-Esprit se révèle à vous sur la base de ce que vous ne connaissez pas, vous allez prendre autorité, vous croyez que c'est Satan. Et Jésus lui-même l'a dit. Il dit que lorsqu'il viendra, il parlera, il vous rappellera toutes choses. Voilà. Ça veut dire qu'il vous rappellera les choses que vous aviez déjà entendues. Les choses que vous connaissez. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est très important de connaître ces choses. Voilà pourquoi nous devons écouter la voix du Seigneur au travers du leader qu'il nous a donné. J'aimerais que nous sachions que l'onction et l'autorité, comment je peux dire, sont donnés pour l'initiation des saints. C'est donné à notre leader afin qu'il puisse nous initier, nous les saints, aux voix de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand vous regardez la vie d'Israël par exemple, vous allez voir qu'Israël connaissait Dieu, mais seulement au moyen de ses œuvres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi on dit, je crois dans le psaume 103, le verset 7, on dit à Israël, Dieu s'est révélé, Dieu a révélé ses œuvres. Mais à Moïse, Dieu a révélé ses voies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a révélé à Moïse ses façons de faire. Dieu lui a révélé
la façon de faire arriver les choses. Or, si vous ne connaissez Dieu que par ses œuvres, ça veut dire que vous ne connaissez Dieu que par les guérisons, par les délivrances, par le mariage, et toutes ces choses-là. Vous serez toujours tributaire de celui qui connaît Dieu par ses voies. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Est-ce que vous comprenez? Nous parlons le même langage. Ça veut dire quoi? Si je ne connais Dieu que lorsqu'il a produit un miracle, vous allez comprendre plus, je vais avancer. En fait, vous allez réaliser que vous ne connaissez pas vraiment Dieu. Vous connaissez le signe. Et vous allez toujours dépendre de celui qui connaît les voies. Parce que ce que tu cherches, lui, il connaît comment faire arriver ces choses. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Voilà pourquoi vous allez remarquer que dans l'église, souvent, tout le monde veut les œuvres de Dieu. Mais personne ne veut connaître les voies de Dieu. Voilà pourquoi nous lisons Ephésiens chapitre 4, verset 11 à 13, je crois. La Bible dit qu'il a donné les uns comme et les autres comme. Ça veut dire que ce sont ces ministères-là, ces leaders, à qui il a donné une certaine autorité. Il explique pourquoi il fait ça. Il dit pour le perfectionnement des saints. Quand on dit perfectionnement des saints, ça veut dire pour préparer les saints, adapter les saints à l'œuvre du ministère. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Et il dit aussi l'édification, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme mature, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Pour quelle finalité tout ça? Ces hommes qui ont reçu l'onction et l'autorité, pourquoi ils doivent nous préparer à tout ça? Il dit afin que nous ne soyons plus des enfants. Parce que les enfants sont flottants. Ils sont ballottés à tout vent de doctrine. Tant que nous sommes enfants, s'il y a une doctrine qui sort, on dit que non, ne donnez plus la dîme. Ces gens qui vous enseignent la dîme sont des bandits. Parce que la dîme, c'est l'Ancien Testament. Je dis que les gens qui disent ça, en tout cas que Dieu me pardonne, je pense qu'ils n'ont pas toute leur tête. Et je pense qu'ils ne lisent même pas bien la Bible. Parce que la dîme, ce n'est pas la loi. La dîme est la révélation que Dieu a donnée à Abraham. Abraham a vécu dans la dispensation de la promesse. Non dans la dispensation de la loi. La loi n'a fait que régir ce qui avait été reçu auparavant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Si vous voulez comprendre un mot dans la Bible, trouvez la première fois qu'on l'a mentionné. C'est comme si vous voulez connaître c'est quoi l'adoration. Allez chercher Abraham. Vous comprendrez c'est quoi l'adoration. C'est pas tout ce qu'on nous raconte après. Abraham arrive au pied de la montagne. Il dit à ses serviteurs, restez ici. Moi et l'enfant, moi et le jeune homme, nous allons adorer. Mais vous et moi, nous savons que Abraham allait pour sacrifier Isaac. Il va tuer son enfant, il appelle ça adoration, mon frère. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Donc vous commencez à comprendre c'est quoi l'adoration. Abraham va obéir à ce que Dieu lui a dit dès le matin.
Dieu lui a dit, donne-moi ton fils. Ton unique. Isaac, celui que tu aimes. Les amis, pour que Dieu arrive avec nous à ce genre de demande, il faut qu'il se rende compte déjà que nous avons évolué dans la relation et nous nous sommes rendus. Ça veut dire que nous avons fait allégeance à un niveau où nous lui reconnaissons tous les droits dans notre vie. Et vous allez voir que la relation avec Dieu, ça progresse. Abraham, quand Dieu l'appelle, il permet d'abord le temps avant d'accepter, mon frère. Il va avec son père, il arrive quelque part, il faut que le gars meure, après il revient. Père, est-ce que Dieu avait dit, ok, nous sommes à quel niveau? Continuons maintenant. Il arrive encore quelque part. Il dit, Dieu, attends-moi ici, j'arrive. Je veux faire un crochet chez Abimelech. J'arrive. Toi, tu restes là. Il arrive là-bas. Agar va entrer par là. Il va remonter. Après, dès qu'il va aller avec Agar, il perd d'abord la sensibilité pendant 13 ans. Dieu se révélait à lui à 86 ans. Maintenant, c'est à 99 ans qu'il se révèle encore. Maintenant, voilà l'enfant. Mais Abraham, dans ce cheminement, il arrive à comprendre que le donateur est plus grand que tous les dons. Abraham arrive dans cette révélation-là. Dieu vient le voir. Il précise, je veux celui-là que je viens de te donner, ton fils Isaac. Vous me suivez? Le gars dit, bon, c'est bon, allons. Mais quand il arrive là-bas, il dit aux gens, nous allons adorer. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. L'autorité et l'onction sont pour la prospérité de l'œuvre. Ça veut dire la prospérité de la vision et la prospérité du peuple. Qu'est-ce que la Bible dit dans Ésaïe 53, le verset 10? Regardons d'abord. Ésaïe 53, le verset 10. C'est bon? Ok, je vais lire. Je vais lire tout le verset 10. Mais ce qui m'intéresse, c'est un peu plus bas. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ce jour. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Hier, j'avais dit, en parlant de l'importance de l'autorité, que c'est pour la transmission de la race, pour permettre sa continuité et sa préservation contre tout mélange. Maintenant, Esaïe dit ceci, que Dieu, lorsqu'il a donné l'onction à quelqu'un, lorsqu'il lui a donné une certaine autorité, Dieu teste d'abord l'autorité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la personne à qui Dieu a délégué son autorité doit être testée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc Dieu va d'abord le tester. Dieu doit le briser. On dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Le leader qui mérite d'être suivi doit passer par là. La souffrance n'est pas nécessaire, mais elle est utile. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas nécessaire. C'est pas que pour toutes choses il faut souffrir. C'est comme le jeûne. Le jeûne n'est pas nécessaire, mais il est utile. Parce que tout ne se résout pas par le jeûne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc,
c'est bien pour Dieu de prendre son oin et de le faire passer par la souffrance. C'est un homme que Dieu va briser par la souffrance. Non parce qu'il a péché, mais parce qu'il a accepté de payer le prix par le sacrifice pour les autres. Et nous avons eu le privilège de voir tout ça dans notre Père. Nous avons vécu avec lui. On a vu comment est-ce qu'on avait des moments compliqués. Les amis, en aucun jour on a manqué à manger. Dieu se révélait toujours. Il y avait des moments ici, les offrandes c'était rien, la dîme c'était $20. Je mets ça en dollars pour que vous puissiez comprendre un peu que c'est pas grand chose. Mais on mangeait toujours. Ils ne vivaient pas en comptant sur, voilà, ils vont faire, ça va donner, ça. Non. On a vécu des situations, nous-mêmes nous sommes des témoins. Et Dieu ne l'avait jamais laissé tomber. Et nous aussi nous avions bénéficié de tout ça. Et vous savez comme moi que la souffrance est didactique. Ça veut dire qu'elle porte un enseignement. Et la souffrance peut produire l'une de ces deux conséquences. Soit elle vous déforme, soit elle vous transforme et vous renforce. Qu'est-ce qui fait que beaucoup de leaders aujourd'hui, ils ont commencé avec Dieu, ils ont reçu l'onction de Dieu, ils ont reçu l'autorité de Dieu. Et lorsque l'épreuve de la souffrance est arrivée, plusieurs n'ont pas résisté. Ils ont accepté de tendre la main à Satan. Regardez, je vais vous dire une réalité. Beaucoup de gens aujourd'hui fonctionnent avec le diable. Ils ont mis le peuple de Dieu en contact avec des esprits étrangers. Et le Seigneur m'a dit ceci, que ça va produire des graves conséquences dans l'église. Mais toujours pendant cette période-là, vous verrez des fous dans l'église. Vous verrez des choses bizarres dans l'église. Mais toujours dans cette même période, ceux qui servent Dieu se révélent. Et le Seigneur leur accordera la capacité d'apporter des solutions là où les autres ont échoué. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc c'est important de comprendre ce genre de choses. Quand vous lisez par exemple Deutéronome 8, 2, 3, Dieu dit, je te fais passer par là. C'était quoi de la souffrance? Le but, la finalité c'était quoi? De voir ce qui est dans ton cœur. Si tu vas respecter ou non ce que je dis. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et j'ai dit que l'onction et l'autorité c'est pour la continuité. Selon Isaïe, quand nous lisons ce que je viens de lire, Isaïe 53, nous sommes la continuité de la vie de Christ d'abord. Parce que la Bible dit, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ce jour. Ça veut dire que nous sommes le prolongement des jours de Christ dans la chair. Dieu est esprit, frère. Si Dieu sourit maintenant, comment tu sauras que Dieu sourit? Il faut que tu me regardes. Tu me regardes. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu vas comprendre que Dieu a souri. Si les gens veulent voir Dieu aujourd'hui, il faut qu'ils te regardent. Ça veut dire que Jésus est le voisin de quelqu'un au quartier. Je croyais que quelqu'un avait compris. Ça veut dire que nous sommes sa postérité.
Ça veut dire que nous sommes la continuité de cette vision. La continuité de ce ministère. La continuité de cet homme. Voilà pourquoi un jour je vous ai dit, il y a des choses qu'il n'accomplira pas. Ça veut dire qu'il n'accomplira pas. Ça veut dire qu'il va les accomplir au travers de nous. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi aussi que nous pouvons prospérer. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Parce que comme je l'ai dit, il n'y a pas, là où il n'y a pas de postérité, quand il n'y a pas de postérité, il n'y a pas de prospérité, frère. Parce que l'onction et l'autorité sont pour la prospérité. Et Isaïe a dit, l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Ça veut dire que nous avons une autorité qui a reçu le mandat de faire prospérer son travail. Maintenant, s'il te confère une parcelle de son autorité, je suis responsable des jeunes. Ça veut dire que le département de jeunes doit prospérer entre tes mains. Parce que tes mains sont les prolongements de ses mains. C'est quelqu'un suit. Ça veut dire que le protocole doit prospérer entre tes mains. Voilà pourquoi on ne met pas n'importe qui leader, frère. C'est pas parce qu'il a quelques moyens. Je connais des endroits. Même si tu viens, tu dis que tu es pasteur dans un ministère. Tu arrives là-bas, tu t'assois d'abord bien devant là. Parce que tu ne les connais pas. Il faut qu'on t'explique ce qu'on fait ici. Que tu comprennes qu'est-ce que Dieu nous a demandé. Qui nous sommes. Que tu comprennes ce que nous faisons. Maintenant, après 2 ans, tu peux aussi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. J'entends souvent les gens dire que non, vraiment, je suis contre l'évangile de la prospérité. N'aie pas peur, écoute seulement. Je suis contre l'évangile de la prospérité. Les amis, il faut d'abord comprendre que Dieu est un Dieu de prospérité, frère. Et l'évangile que nous prêchons est un évangile de prospérité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, regardez, quand on dit prospérité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire succès. Ça veut tout simplement dire réussite. Donc c'est ça qu'il faut d'abord comprendre. Que Dieu est un Dieu de réussite. Dieu est un Dieu de succès, frère. Si tu fais ce travail, tu n'as pas le succès, ça va te dépasser. Maintenant regardez, les gens mal intentionnés, les mercenaires, hein? Ça veut dire ceux-là qui, comment je peux dire, qui ne prêchent l'évangile que pour leur ventre. C'est eux donc qui ont corrompu le message. Est-ce que vous comprenez? En fait, ils utilisent la Bible pour dire ce qu'eux ils pensent. Et ils utilisent, n'est-ce pas, de subterfuge pour séduire, pour tromper les gens. Et ils sont prêts à tout pour y arriver. Maintenant, ma question c'est quoi? Pourquoi est-ce que ça marche? Vous comprenez que je parle des leaders qui ne sont pas dignes d'être suivis, n'est-ce pas? Maintenant, pourquoi ça marche? Parce que c'est ça la question qu'il faut se poser. Pourquoi ces gens ils viennent, ils font tout ça, ça marche chez eux? Bien que ça, c'est pour un temps. Mais quand j'ai réfléchi, j'ai posé la question au Père. Pourquoi ça marche? Vous allez remarquer que ça marche premièrement à cause de l'ignorance du peuple. Je veux vous dire que l'ignorance est très coûteuse. Et l'ignorance est un piège que Satan exploite. Je vais en parler tout à l'heure. Mais vous sachez aussi que ça marche pourquoi?
Ça marche parce que ça marche à cause des dispositions du cœur des gens. Regardez, si vous connaissez Dieu, vous allez réaliser qu'il y a un côté de lui qui veut qu'il vous donne exactement selon ce qui est dans votre cœur. Qu'est-ce que je veux dire? Quand quelqu'un est dur, radin, méchant, regardez ça. Dieu va te donner aussi un patron dur, radin, méchant. Tu tombes sur un mari, c'est l'os là-bas, c'est l'os. Quand tu te rends compte que non, tu as rencontré des gens, mais la qualité si, ça t'a dépassé. Revenons donc à l'ignorance. Regardez, aujourd'hui, Satan fait quelque chose encore. On vous prêche la parole. Il se rapproche dedans et il pose la question. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il dit cela? Savez-vous ce que Dieu a dit? Vous connaissez cette question, non? Il a posé à qui? À Ève. Aujourd'hui encore, il pose la même question. Regardez, vous pouvez être un agent du diable sans le savoir, mon frère. Sans vous en rendre compte. Parce que vous ne savez pas ce que Dieu a dit. Vous pouvez parler de Satan. Vous parlez par Satan. Avec le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Vous parlez de Satan. Vous parlez pour Satan. Mais au nom de Jésus. Vous pouvez aussi servir sincèrement le diable sans le savoir. Vous pouvez servir Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que regardez, vous voyez la foi. Hein? Votre foi produira des fruits. Même si vous croyez dans l'erreur. J'explique. Ça veut dire si le fondement de votre foi est une erreur, votre foi va produire aussi un fruit erroné. Quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Si on t'a dit que mon frère le diable est fort, ta foi va produire aussi un fruit erroné, ça veut dire des prières de la peur. Voilà quelqu'un qui dort, par exemple, il dort. On lui a appris ici que non, Jésus est puissant, Jésus est... Comme nous aimons tout écouter. Il a écouté quelque part qu'on lui dit non frère, Satan est fort. Il a le dessus. Maintenant tu dors. Tu fais un mauvais rêve. Tu risques de te réveiller en sursaut. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ça c'est la prière de la peur. Et souvent une telle prière, ça tape à côté. Ça ne touche pas la cible. Pour quelqu'un qui sait qu'il a l'autorité sur le diable. Quand tu vois un tableau comme ça la nuit, tu te lèves le matin. Parce que tu sais que dans tout l'univers, il n'y a que deux esprits qui ont la capacité de donner la vie. Il y a Dieu, il y a toi et moi. Le diable, le jour où il s'est rébellé, Dieu lui a enlevé quelque chose. Dieu lui a enlevé la lumière. La lumière, c'est la vie. Il ne peut pas produire la vie, frère. Il a encore la capacité d'amener les événements. Mais tout ce qu'il veut, c'est quoi? C'est d'amener toi parler. Est-ce que quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris? Ça veut dire quand tu vois un mauvais tableau, il attend, tu te lèves, tu dis hey, accident. Maman, il y a un accident. C'est fini, frère. Ta parole a donné vie.
Jésus a dit ceci. Mes paroles sont esprit et vie. C'est fini, à ce moment-là, le diable a attrapé. J'ai dit, même les anges ne peuvent pas t'aider. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc quand tu vois un truc comme ça, tu te souviens de ce qui t'a été enseigné. Tu regardes d'abord ton père. Est-ce que lui il panique quand il y a des choses? Non. Tu t'assois bien sur le lit. Tu revisionnes ce que tu as vu. Maintenant, tu vas sentir ton cœur. Parce que quand tu te lèves brusquement, ton cœur fait pou, 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 pou. Prends le temps d'abord. Sois tranquille. Tu t'assois comme ça. Tu sens que ton cœur revient à sa place. Mais tu entends seulement le Saint-Esprit dire, mais ce n'est que pour ça. Dors vite. C'est fini. Quand il a dit ça, c'est fini, frère. Tu répètes seulement ce que tu as entendu. Ah, ce n'est que pour ça. Ah, tu dors. C'est fini. Fin de l'histoire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Pourquoi? Parce que c'est un tableau. C'est comme le tableau-ci. Nous pouvons le changer à volonté. Si nous voulons enlever tout ça, mettre autre chose, on va le faire. C'est dans nos corps de frères. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je croyais que tu avais vraiment compris. Acclame le Seigneur alors. Regarde, Satan connaît les Écritures. Quelqu'un me suit? Il connaît les Écritures. C'est pourquoi quand vous commencez à citer les versets, oui, il est écrit, Satan, il est écrit, il est écrit. Regardez, Satan ne fait pas que citer les Écritures. Il les sort de leur contexte. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il a regardé, il a dit. Il a regardé Jésus. Je crois dans Luc 4 là-bas, il dit, jette-toi d'ici en bas. Parce qu'il est écrit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il a fallu donc que Jésus puisse comprendre. Non, il a fallu que Jésus lui fasse comprendre à lui que ce qu'il dit est certes écrit, mais il l'a modifié. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il a fait du copier-coller. Mais si c'était beaucoup d'entre nous, on l'aurait félicité. Je suivais une chaîne de télévision quelque part. Un gars a dit des idioties. Le peuple s'est levé. C'est la révélation. Yes. Est-ce que vous comprenez un peu? Révélation, yes. Des idioties. Il a fallu que Jésus donc lui montre que non. C'est certes écrit, mais tu l'as modifié. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce que tu as fait là, c'est du copier-coller. Alors, je veux que vous compreniez que ce n'est pas la vérité qui rend libre. Mais c'est la connaissance de la vérité. C'est l'expérience que vous avez eue avec la vérité. C'est ça qui vous rend libre. C'est ça qui vous libère. Parce que Jésus est venu pourquoi? Il vient afin que les hommes et les femmes connaissent Dieu. Et vous devez savoir qu'une église ne peut grandir que proportionnellement à la révélation de Christ qui est mise en sa disposition. Et cette révélation doit être mise en sa disposition par le leader que Dieu a établi. Regardez, quand nous voyons aujourd'hui un pasteur qui chasse les démons, mais il passe pour quelqu'un de génial. Et vous voyez son assemblée bondée de monde, mon frère. Surtout des chrétiens. Il y a toujours les chrétiens là-bas. Comment on aime tout regarder. Après tu fouilles l'église, on ne te voit plus, tu es déjà là-bas. Mais quand vous lisez Matthieu 16, qu'est-ce que Jésus dit? Il n'a pas dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront les apôtres. Voici les miracles qui accompagneront les prophètes, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes. C'est pas vrai? Il n'a pas dit ça.
Et vous savez que j'ai dit plus haut que que le rôle de ce prophète, apôtre, pasteur, tous ces leaders-là, c'est d'édifier les saints. C'est de les initier dans tout ça. Est-ce que vous comprenez? C'est de leur apprendre ces choses. Parce que les signes ont un rôle. Les signes ont un ministère. Le ministère du signe, c'est quoi? C'est de capter ton attention, frère. C'est de capter ton attention. Dès que ton attention est captée, le signe a accompli son travail. Et quand Dieu, regardez, quand Dieu, il allume le buisson, le but c'était quoi? Attirer l'attention de Moïse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il voulait attirer l'attention de Moïse. Et dès l'instant qu'il a son attention, Moïse a dit, quoi? Ça c'est quoi ça? Mais je suis dans le désert depuis. Et il fait très chaud ici. J'ai déjà expérimenté des choses comme ça, quelque chose qui brûle et puis ça s'éteint. Mais ça, je n'ai jamais vu. Ça, je n'ai jamais vu. Je veux me détourner. Cette disposition intérieure change. Il dit, je veux d'abord chercher à comprendre. Et quand Dieu a son attention, qu'est-ce que Dieu fait? Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu lui parle. Je veux te dire une chose. Dieu que vous connaissez là, le Dieu de la Bible, il ne superpose pas ses paroles. Je parle à quelqu'un. Dieu ne superpose pas ses paroles. Quand il appelle Daniel et Samuel, il dit Samuel, Samuel. Le gars ne comprend pas, il va chez son père, il revient. Samuel, Samuel. Samuel, Samuel. Dieu n'évolue pas. Il reste là, il appelle Samuel, Samuel. C'est lorsque celui-ci répond vous voyez des gens, des chrétiens. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Regardez, si Dieu appliquait le 3e ou 4e commandement à la lettre, je crois qu'il n'y aurait plus beaucoup de gens sur la terre. Le 3 ou 4e commandement dit, tu ne nommeras pas le nom de Dieu en vain. Regardez, moi, comme vous me voyez, quand quelqu'un vient me voir, tu me dis déjà que Dieu m'a dit, bah, je veux t'aider. Je ne veux jamais te dire quoi que ce soit. Parce que tu viens me dire, non, je n'ai pas besoin que tu me dises. Dieu m'a déjà parlé, toi, tu t'arrêtes là, frère. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de conseils. Tu n'as pas besoin de conseils. Dieu t'a déjà parlé, c'est bon. Avancez. Tu vas mourir pour le frère. Après, quand tu vas te rendre compte que c'est le tibia que tu as eu, tu vas sentir. Le tibia est long, hein? Ça te pique en haut. Tu commences à marcher comme ça. La souffrance. Tu pleures. Qui m'a envoyé? Mon frère, moi je ne crois pas au divorce, frère. Parce que mon père n'y croit pas. Et puis vous savez, les gens comme ça, ils mettent long. Personne ne va mourir, frère. Tu mens. Tu vas faire les intentions. Seigneur, Akoufa, Nakati Moutouna est assassin. Il sera toujours en vie. Mais quand tu dis Seigneur Nabomi, tu mets le fumier, frère. Ma soeur, c'est le fumier. Vis longtemps, vis longtemps. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc voilà pourquoi vous allez voir qu'aujourd'hui, l'église en général, bien sûr, l'église de notre époque en général, c'est beaucoup plus une église de bébés. C'est une église de nourrisson spirituel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Sans vous choquer, l'église en général, c'est des bébés. Lorsque vous voyez les chrétiens rassemblés, vous allez voir en masse, ils viennent et chercher à savoir ce qu'ils cherchent. La guérison, la délivrance. Or, Jésus dit que la guérison, la délivrance, c'est le pain des enfants. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est le pain des enfants.
Parce que regardez, il y a quelque chose de mieux au-delà de la guérison. C'est la santé divine, frère. Et la santé divine, c'est votre héritage en Christ. Quand la femme cananéenne vient lui dire, papa, ma fille, ouais, fais quelque chose. Jésus dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants. Donc c'est les enfants qui sont encore là-dedans. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et tant que nous allons demeurer des enfants, nous serons des esclaves. Est-ce que quelqu'un me comprend? Esclave au rudiment du monde, esclave à ceci, esclave à cela. Et c'est comme ça, donc, parce que les mauvais leaders maintenant exploitent cette faiblesse-là pour tyranniser le peuple de Dieu, au lieu d'amener le peuple à la maturité. Je vais m'arrêter ici ce soir. La deuxième partie de mon message, ça va concerner quelle est notre relation avec notre leader. Je vais développer deux types de relations. Il y a la relation père-fils. Il y a la relation maître-serviteur. Et après je parlerai, n'est-ce pas, des obligations. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Le Seigneur a dit à mon cœur une chose quand j'étais chez moi à la maison. Que dans cette pépinière, il y a des hommes et des femmes qui n'attendent que travailler. Il y a des hommes et des femmes qui se sont prédisposés pour donner à cette maison son accroissement. Et moi j'aimerais te dire que si tu fais partie de cette catégorie, tu n'as pas besoin de trembler parce que tu n'as pas de dons ou tu n'as pas ceci ou tu n'as pas cela. Parce que le plus important aujourd'hui, c'est que nous puissions développer le caractère de Christ. Il faut un équilibre entre la manifestation des dons et le caractère. Regardez, ici, comme je vous l'ai souvent dit, nous avons tout ce qu'il faut. Il y a une vague qui va passer. Nous devons nous lever, manifester le caractère de Christ. Et vous allez vous rendre compte que nous sommes dans un temps, si vous regardez ça avec les yeux de la chair, vous verrez que c'est un temps difficile. Ce temps n'est pas du tout difficile. Dieu a dit, il faut trouver les hommes. Et les hommes sont ici. Les femmes sont ici. J'aimerais vous dire que nous allons nous accorder et nous lever. Nous allons faire ce que nous savons faire. Et Dieu fera ce que nous ne pouvons pas faire. Et ce que nous voulions voir depuis le matin, nous le verrons. Merci Jésus. Je veux que tu te lèves, qu'on puisse rendre grâce à Dieu. Je vais te montrer quelque chose. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ne parlent pas en langue? Fais d'abord comme ça que je vois là où tu es, je te situe. Merci. Tous ceux qui sont là, on va prier simplement en langue. Hein? Prions seulement en langue. Toi tu es à côté là aussi, pendant que tu rends grâce à Dieu. Hein? Peut-être le feu là peut te toucher aussi. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est important de prier en langue. Celui qui prie en langue se bâtit lui-même. Il se recharge lui-même. Il se construit lui-même. Parce que le don vocal que vous entendez, ça apporte la révélation. Et le don de révélation apporte le don de puissance. Parce que pendant que tu parles, il y a une révélation qui vient. Si Dieu te montre que tu touches cette personne-là sur la tête, je ne dis pas de faire ça ici, je suis en train de te montrer quelque chose. Sache que dès que tu as vu, Dieu te communique la capacité. Quand tu fais ça, ça marche. Voilà pourquoi c'est important pour toi de parler à langue, frère. Désire ça.
Dis seulement Saint-Esprit, merci. Parce que c'est fait. Je veux qu'on puisse rendre grâce à Dieu ce soir en parlant seulement en langue. Parle en langue. Je vais entendre le bruit d'une cascade. Je vais entendre le bruit des tonnerres. Je vais entendre le bruit d'une cascade. Je vais entendre le bruit d'une cascade. Je vais entendre un courant d'eau, une chute. Tu élèves ta voix et tu parles. La Bible dit, ils s'élèvèrent la voix tous ensemble. Ne regarde pas tes problèmes, ne regarde pas tes soucis. Je veux que tu ouvres ta bouche et que tu commences à parler. Que tu commences à parler. Car celui qui parle en langue, en esprit, il dit des mystères. C'est à Dieu qu'il s'adresse. C'est à Dieu qu'il s'adresse. Toi tu es à côté, que le courant te prenne tout simplement. Dis seulement merci au Saint-Esprit ce soir. Dis merci au Saint-Esprit ce soir. Dis merci au Saint-Esprit ce soir. Parce qu'il touche ta langue, il touche ta bouche. Et te voilà en train de parler en langue. Le babababo, shabarabo sekata. Pour retrouver la vie que par sa grâce il nous rend, de l'obscurité a jailli une lumière. C'est l'amour de Jésus qui nous délivre du mal. C'est l'amour de Jésus qui nous délivre du mal.